Bienvenue, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier en fin de journée. Le chef de l'État, qui était accompagné de la première dame Dominique Ouattara et du premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Decan, et des membres du gouvernement. Le président avait effectué des visites à Niamey au Niger et à Paris en France. En France, il a échangé avec son homologue français, Emmanuel Macron. Le président du Sénat ivoirien, Jeannot Kouadio Aoussou, est arrivé en République du Congo à Brazzaville où il prend part au sommet panafricain de haut niveau sur le financement de la lutte contre le VIH. Il a été accueilli par le président du Sénat congolais, Pierre Ngolo. Les meilleurs acteurs des petites et moyennes entreprises ont été célébrés à l'initiative du secrétariat d'État chargé de la promotion des PME. Nadia Ija et Francis Boifo nous en parlent. Quand tu fais un travail que tu es félicité par ton pays, il n'y a rien de tel. Je suis très en joie. Et je pense aussi que la décoration, aujourd'hui j'ai reçu, je suis content, mais je dois faire encore plus. Faire plus. 20 autres acteurs des petites et moyennes entreprises PME se sont engagés à impulser le dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. Ils ont bénéficié de cette reconnaissance de l'État. 3 ont été faits commandeurs de l'ordre du mérite, 11 officiers et 7 chevaliers de l'ordre national. Je suis heureuse. C'est l'expression de la reconnaissance du travail bien fait. Quand on travaille, on ne sait pas si on vous remarque. Mais j'ai dédié cette décoration à mes collaborateurs, à ma famille. Ce qui a milité en ma faveur, c'est 21 ans au service de l'accompagnement des PME et 4 ans aujourd'hui dans les organisations patronales et dans le ministère sur les questions du secteur privé. Recevoir une médaille, un honneur, mais aussi une invite à l'excellence. C'est une exhortation pour nous à faire preuve de plus de détermination, à apporter notre pierre à l'édifice. Toute notre profonde gratitude au chef de l'État. Par cette cérémonie, le gouvernement entend saluer les efforts des acteurs des petites et moyennes entreprises. Une première. Ce sont les propriétaires de micro, petites et moyennes entreprises qui font l'économie de notre pays. Leur dire que la nation reconnaît les efforts qu'ils font chaque jour et qu'il faut continuer ces efforts, mais surtout qu'il faut être des modèles pour les autres. Ensuite, dire à l'ensemble des Ivoiriens que nous devons apprendre à nous prendre en charge pour contribuer tous à notre niveau au développement économique de notre pays. La décoration de ces 21 acteurs s'est tenue en marge de la Journée mondiale des PME. Cette journée a été initiée en 2017 et est célébrée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Dans le souci d'accroître le taux de déclaration des fêtes d'état civil en Côte d'Ivoire, de nouveaux mécanismes d'enregistrement de naissance et de décès ont été mis en œuvre dans plusieurs régions. Ces mécanismes sont évalués en ce moment lors d'un conclave des acteurs de l'état civil et de l'identification à Jacquesville. Hervé Blé. Après des mois de mission et de collecte, c'est l'heure du bilan pour le projet pilote sur les nouveaux mécanismes d'enregistrement des naissances et décès dans les délais. Le moment de passer en revue les résultats, d'apporter des corrections aux dysfonctionnements constatés. Généralement, en consultation prénatale, quand les mamans arrivent, la plupart des mères n'ont pas le nom exact de leur mari. Et à la naissance, les enfants n'ont pas immédiatement aussi le nom et ça pose des problèmes pour l'enregistrement. Nous avons près de 9000 villages en Côte d'Ivoire. Et toutes ces personnes qui vont travailler désormais à collecter les faits, comment on les prend en charge. Au niveau des bureaux d'état civil eux-mêmes, les bâtiments qui doivent abriter ces bureaux d'état civil. Vous savez que ce sont des bureaux qui seront installés dans les villages. Il n'y a pas encore de bâtiments, alors que nous voulons rapprocher le système des populations. Avec les nouveaux mécanismes, ce que vise l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONESI, anciennement Office national de l'identification, ONI, s'est rapproché davantage des populations, des centres d'état civil qui sont en moyenne à plus de 15 km. Le projet pilote qui a vu l'établissement de points de collecte dans les centres de santé, les gros villages et hameaux des régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro connaissent des résultats satisfaisants. Nous sommes passés
du simple au triple des déclarations. L'objectif de cette rencontre est de permettre à l'ensemble des acteurs des différents ministères qui ont expérimenté ces nouveaux mécanismes à travers la Côte d'Ivoire de sortir des leçons pertinentes qui seront prises en compte dans l'élaboration des décrets portant application de la loi sur l'état civil. Une fois corrigés les dysfonctionnements constatés lors du projet pilote, l'UNICEF entend appuyer l'État dans l'implémentation des nouveaux mécanismes dans 9 autres régions, dans le souci d'accroître le taux de déclaration des faits d'état civil en Côte d'Ivoire. La révision du Code de l'environnement entre dans sa phase active. Un comité de pilotage vient d'être installé. L'objectif est de préserver la biodiversité. Walter Amadou Ouattara. Le Code de l'environnement est un recueil qui rassemble tous les textes législatifs et réglementaires en matière de protection de l'environnement. Ce code a été adopté le 3 octobre 1996. 13 années après, au vu d'un nouveau défi relatif, entre autres, au principe pollueur-payeur, à l'utilisation des pesticides dans le domaine agricole, à la menace sur la biodiversité et à la lutte contre l'exploitation anarchique dans le secteur minier, l'Agence nationale de l'environnement s'est engagée à mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire un nouveau code de l'environnement à valider d'ici décembre 2019. Le code de l'environnement qui est mis en révision dispose à son article 35.5 le principe pollueur-payeur. Ça veut dire simplement que lorsque vous polluez, vous devez réhabiliter l'environnement à ce niveau-là. Il est prévu la prise d'un arrêté par le ministre de l'Environnement et du Développement durable afin de fixer les attributions et pouvoirs du comité de pilotage qui vient d'être installé. Afin d'obtenir les livrables tant attendus par le MINED. Ces livrables permettront au MINED, porteur du projet, de faire une présentation devant l'Assemblée nationale et mettre ainsi à disposition de toutes les parties prenantes un arsenal juridique pertinent pour la sauvegarde de notre environnement. À travers ces agences exécutrices telles que la RED+, la Banque mondiale finance à hauteur de 300 millions de francs CFA la révision du Code de l'environnement en Côte d'Ivoire. Si rien n'est fait, le thon va bientôt manquer dans nos assiettes. Les experts tirent la sonnette d'alarme sur la surexploitation de cette espèce du poisson. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre à Grand-Bassam. Jean-Luc Bangbo. Que faire pour lutter contre la surpêche du thon albacore? Cette question est au centre des discussions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, CICTA. L'organisation intergouvernementale de pêche dresse un bilan pessimiste sur la gestion du stock de cette espèce de thon. Dans une situation qui n'est pas assez bonne à cause que les captures ont excédé les recommandations du comité scientifique. Les dernières années, les captures ont été plus grandes que les captures qui avaient été recommandées par le comité. Pendant 10 jours, les experts venus d'une 60aine de pays vont faire une évaluation précise du stock de l'albacore en 2019 et faire des recommandations aux gouvernants. La santé de l'industrie thonière, qui est le fleuron de notre industrie halieutique, nous importe à plus d'un titre car le ravitaillement de nos entreprises thonières en dépend. C'est pourquoi je salue fortement la tenue de cette rencontre qui permettra de nous renseigner davantage sur l'état de nos stocks d'albacore et permettra aussi, j'en suis persuadé, de disposer d'une réglementation sur cette espèce. En 2015, la CICTA avait déjà pris une série de mesures, dont la fixation d'un quota total annuel de pêche et un moratoire dans des zones précises. Des mesures qui devraient contribuer à une reconstitution des stocks de cette espèce de thon. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Koko-Bandama, a partagé à l'Université de Grand-Bassam son expérience avec 24 lauréates de l'édition 2019 de l'African Woman of the Future Fellowship pour renforcer le leadership féminin. Patricia Omo.
Lieu privilégié d'échange et de partage d'expériences. Cette rencontre avec les jeunes femmes leaders a permis de resserrer les liens, de poser des questions et de relancer les enjeux. Une opportunité d'échange et de partage pour ces 24 jeunes femmes leaders de l'association CEFIS. Pour Sephora Kodjo-Kwasi, ces échanges visent à inspirer ces jeunes femmes à travers des modèles de réussite. Après les 6 semaines de formation, les filles sont suivies par l'association pour voir l'impact et le changement dans leur communauté. Elles viennent avec des idées de projets, elles viennent avec des ambitions comme ça que nous voulons les aider à développer et à renforcer sur leur communauté. Partir de rien, se fixer des objectifs et s'efforcer de les atteindre. J'étais condamnée à réussir, indique le ministre de la Culture au cours des échanges avec les jeunes femmes leaders. Je suis fils de paysan. Dans mon village, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas d'électricité. Nous marchions des kilomètres pour aller à l'école. Mais en même temps, j'avais l'ambition de réussir mes études. Et j'ai dit aux jeunes dames qu'elles doivent avoir de l'imagination, qu'elle doit avoir de l'ambition, qu'elle doit être surtout structurée et organisée. Et éviter naturellement les influences du moment à travers les réseaux sociaux, à travers la fuite dans le virtuel et affronter la réalité, parce que c'est une réalité africaine qui est pleine d'opportunités. Des échanges fluides et profitables qui ont permis à toutes ces jeunes femmes leaders de découvrir le parcours et les expériences de leurs mentors afin de rester leaders en s'aidant mutuellement. Impliquer les Ivoiriens de l'extérieur dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la 3e édition du Forum de la Diaspora. Ce forum va se tenir du 15 au 16 juillet prochain à Abidjan. Il a été lancé lors d'un déjeuner de presse. Sidonie Davila. Acteur incontournable du développement économique du pays, la diaspora ivoirienne, estimée à plus d'1,2 million, est au centre d'un forum, dénommé Forum de la diaspora. Le coup d'envoi de l'acte 3, qui est celui de l'emploi et de l'opportunité, est donné par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, organisateur de ce rendez-vous qui a lieu tous les 2 ans. Nous avons voulu donc pour ce 3e forum nous consacrer sur 2 axes majeurs. L'axe des investissements et l'axe de la mise en valeur de nos compétences en matière de diaspora. Pour les investissements, vous savez que nos compatriotes qui vivent à l'étranger rapatrient beaucoup d'argent dans nos économies. Malheureusement, cet argent rapatrié sert à des besoins sociaux. Mais notre challenge aujourd'hui, c'est de voir comment transformer ce transfert, tous ces transferts d'argent en investissement productif. Le Forum de la diaspora a eu lieu pour la première fois en 2015, le second en 2017. Avec un bilan satisfaisant, la 3e édition, prévue se tenir du 15 au 16 juillet prochain, se veut le Forum de la consécration. Il y a plusieurs années, on n'a jamais parlé de politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Aujourd'hui, on est à la politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur et à la mise en place d'un mécanisme d'appui à leur investissement. C'est tout dire. L'évolution réside dans cela, dans leur pleine implication dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, quand l'État met en place des dispositifs et qu'en retour, on regarde si ces dispositifs vont marcher pour augmenter la contribution de la diaspora au développement socio-économique de notre pays. Pour cette 3e édition, ce sont plus de 300 participants qui sont attendus au Forum de la diaspora. Du football, Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019 en Égypte. Les éléphants jouent gros cet après-midi à 16h temps universel. S'ils veulent goûter au bonheur des demi-finales, ils vont devoir écarter l'Algérie, l'un des favoris de la compétition. Dans la 2e rencontre de la soirée, la surprenante équipe de Madagascar sera face à la Tunisie à 19h temps universel. Hier, le Sénégal et le Nigeria se sont qualifiés pour le dernier carré. Les Lions de la Teranga ont pris le meilleur sur le Bénin, 1-0. Les Super Eagles ont battu l'Afrique du Sud 2-1. Dans le reste de l'actualité, en Algérie, le chef d'état-major a de nouveau pris la parole hier sur la situation politique du pays. Ahmed Gaïd Salah a dit qu'il soutenait le président par intérim, Abdelkader Ben Salah, dont le mandat expirait théoriquement mardi soir. Le chef d'état-major a répété que l'armée était favorable à l'organisation de l'élection présidentielle le plus rapidement possible. Mais le discours s'est aussi fait menaçant à l'égard des manifestants.
On termine avec cette information insolite. Un véritable génie a réussi à contourner la règle de l'excédent bagage à la perfection en Europe. Après que l'accès au vol lui a été refusé car sa valise était trop lourde, ce passager a choisi de ne pas payer et alléger ses bagages avec une solution magique. Il s'est donc écarté de la file d'attente, a ouvert sa valise et s'est mis à enfiler le maximum de t-shirts et chemises possibles. Une solution miracle qui a porté ses fruits puisque ce génie a fini par ne pas payer d'excédent bagage. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.